Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur AppVie? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. En fait, en se basant sur mes notes d'analyse. Ok. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. J'ai reçu plusieurs questions concernant AppVie, notamment du fait qu'elle représente une opportunité d'investissement extraordinaire et qu'il fallait mieux en profiter parce que l'entreprise s'est négociée à 11 fois les bénéfices par là. Et selon les perspectives d'avenir ici, voilà, semblait avoir quelque chose d'assez intéressant. Et en même temps, on me parlait également du généreux dividende de 4,39% ici qui pourrait faire, voilà, parce qu'il pourrait permettre de patienter en attendant que l'action remonte à des niveaux qu'elle a connus par le passé. Alors, si vous vous rappelez bien, au mois de décembre, je pense bien, j'ai partagé une note d'analyse concernant AbbVie. Si je me rappelle bien, parce que voilà, je pense que j'ai partagé une note d'analyse pour ceux qui sont abonnés à la Top Newsletter. Donc je rappelle que le lien vers la Top Newsletter est dans la description de cette vidéo aussi. Et dans cette note d'analyse-là, vous avez déjà à peu près une idée générale de ce qui se passe sur AbbVie. Je rappelle que les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conference calls. Donc ça prend du temps. Un like, un abonnement, un commentaire, les amis, ça fait toujours plaisir. Parce que vous savez ici qu'on parle d'analyse fondamentale. Et quand je parle d'analyse fondamentale, j'aime souvent insister sur le fait que ici, l'analyse fondamentale est constituée de deux parties, l'analyse quantitative et l'analyse qualitative. Nous faisons plus d'analyse quantitative sur cette chaîne, à savoir faire parler les chiffres, etc., regarder les marges, les revenus, la dette, etc. Mais quand vous voulez acheter une compagnie, vous faites une analyse également qualitative pour faire parler ces chiffres-là. L'analyse quantitative vous permet de poser les bonnes questions, l'analyse qualitative permet de répondre à ces questions-là. Et pour AbbVie, maintenant, ça ne sert à rien de faire une vidéo où on va parler de prix, machin. Ça va être sous-évalué du point de vue quantitatif. Mais question business maintenant, est-ce que vous êtes prêt à assumer le risque d'un investissement dans AbbVie? Quel est le problème dans cette compagnie-là? OK? Et maintenant, après avoir lu la note d'analyse qui va suivre, à vous de voir maintenant si vous acceptez courir ce risque-là. Et si vous vous rappelez également, je vous ai partagé une note d'analyse du secteur pharmaceutique où je vous annonçais que, enfin pas annoncé parce que je n'annonce rien du tout, c'est écrit partout. D'accord? 2023 est une année très particulière pour les compagnies pharmaceutiques. C'est pour ça qu'elles s'échangent toutes à des prix très très sous-évalués. Elles ont des multiples très peu élevés. Tout simplement parce qu'il y a énormément de brevets qui arrivent à expiration. Énormément. Prenons l'exemple de AbbVie. AbbVie vend quoi? Le fameux Humira, c'est son blockbuster, le médicament qui rapporte le plus d'argent. Ça fait 20 ans qu'ils vendent ce médicament-là. Et ça fait 20 ans, en 20 ans, ce médicament, vous savez combien est-ce qu'il a rapporté à AbbVie? Près de 200 milliards. 200 milliards de dollars. Et en 20 ans. Et on vous dit que ce médicament-là le brevet arrive à expiration. Quand on dit le brevet arrive à expiration, ça ne veut pas dire que c'est dans 6 jours, c'est maintenant. Ça a déjà commencé. Les génériques sont déjà sortis. D'accord? Donc, quand les génériques se mettent à sortir, ça veut dire que voilà. Surtout aux États-Unis, parce que je pense que c'est le territoire où ils gagnent le plus d'argent ici. Donc, quand les génériques, une fois qu'on a déjà des génériques dehors ici, donc vous comprenez que la fin est là. Okay? L'entreprise n'a pas le choix que d'essayer de trouver d'autres produits ici. Évidemment, elle a trouvé d'autres produits, ne vous inquiétez pas. On va en parler tantôt. Mais je voulais regarder ici. Humira rapporte combien à peu près? Humira, vous remarquez ici que les revenus de cette entreprise, ici, on a 12 milliards de revenus. Je pense ici, c'était au premier trimestre, si je ne me trompe pas, premier trimestre 2023. 12 milliards de revenus et Humira représente 3 milliards 541. D'accord? Le Humira, c'est bien ça? Oui, 3 milliards 541. Ouais. Donc, dans le 12 milliards ici, 3 milliards, ça représente à peu près 20 à 25%, c'est ça? Donc, si on fait 3 divisé par 12 ici, d'accord, pour faire simple, 25, presque 25, oui, plus de 25% même du revenu de l'entreprise. Et ce revenu-là va tendre vers zéro. Parce qu'une fois que les génériques sortent ici, le prix est au moins divisé par 90. D'accord? C'est-à-dire que quand vous vendez quelque chose à 100 dollars, le même médicament aujourd'hui va coûter 10 dollars. C'est la beauté des génériques. C'est pour ça que je n'aime pas les compagnies pharmaceutiques. Parce qu'il y a toujours cette affaire de brevets, etc. Ça me casse la tête. Je préfère investir dans les compagnies qui vendent des appareils ici. D'accord? Les appareils ici dans le secteur médical. Bref, on n'est pas là pour mes états d'âme. OK? D'aucuns préfèrent ce genre d'entité-ci.
C'est la même chose avec Sanofi, hein, son fameux Dupixent. Il faut souvent faire attention quand un seul produit représente la majeure partie de nos bénéfices. Regardez la taille, regardez la durée des brevets, d'accord? Et dites-vous que la compétition ne dort pas. C'est la raison pour laquelle on aura tendance à payer des multiples très peu élevés ici, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un nouveau compétiteur, ok? Bref, on va lire la note ici, et on va revenir, et vous allez me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Alors, AbbVie devrait enregistrer des baisses opérationnelles significatives en 2023. Les bénéfices et les ventes devraient chuter de façon significative cette année en raison de l'expiration du brevet du médicament Humira sur les marchés américains. Le marché américain qui est le plus gros marché. D'accord? Vous pouvez également aller vérifier ça ici. La première version générique du médicament ayant été mise à la disposition des consommateurs américains au début de l'année, la franchise a vu ses ventes diminuer de 25% d'une année sur l'autre au cours du premier trimestre. 25% de baisse au cours du premier trimestre. Donc, est-ce qu'on peut le comparer ici par rapport à la période précédente? Humira, on a l'information ici. D'accord? 25% de baisse. Surtout les autres secteurs, les autres segments, ça va, mais on a 25% de baisse ici. Donc, ça se ressent fortement. Et vous pouvez constater ici que le marché américain est un gros marché pour Humira. OK? Donc, on constate ici que c'est près de 2 milliards 900 sur le 3 milliards 500 du premier trimestre. OK? On revient ici. Alors, d'une année sur l'autre au premier trimestre. La direction s'attend à ce que cette érosion s'accélère pour atteindre 27% au cours de la période de juin. Donc, on aura encore 27% en moins. Et nous pourrions assister à des pertes plus importantes au cours du second semestre 2023 avec plusieurs autres versions génériques dont le lancement est prévu pour cet été. Donc, il y aura une avalanche de génériques. Alors, dites-vous une chose, hein. Mettez dans vos têtes qu'on a au moins 90% de ce marché. Humira même doit disparaître dans toutes les analyses que vous allez faire. Complètement. Si ça rapporte 1 milliard, si ça rapporte même 1 milliard dans les années à venir, tant mieux. Mais ça doit disparaître littéralement de votre analyse. Donc, vous devez l'enlever littéralement des revenus, des marges, etc. C'est pour ça qu'il est dangereux de prendre à peu près... Enfin, quand je dis qu'il est dangereux, dans une certaine mesure ici, c'est un peu... C'est ça qui me dérange vraiment dans les compagnies pharmaceutiques parce que ça demande une certaine... Voilà, comment on appelle ça modélisation financière. Et quand on parle déjà de modélisation, moi, je n'aime pas ça. J'aime pas trop me casser la tête, en fait. OK? Donc, évidemment, Evapec, Humira, elle a également d'autres médicaments qui arrivent. Mais voilà, pour le moment, ici, vous devez enlever Humira de l'équation littéralement. Et dites-vous que ça représente à peu près 25% des bénéfices, peut-être même plus que ça. D'accord? On continue ici. Cela représente selon moi l'expiration de brevet la plus importante de l'industrie en 2023. Et compte tenu de la taille du marché et de la durée de la période de domination, cela pourrait être l'une des plus importantes de tous les temps. Humira, au total, a généré un chiffre d'affaires d'environ 200 milliards de dollars au cours des 2 dernières décennies et a contribué à faire de AbbVie une puissance mondiale dans le secteur des grandes entreprises pharmaceutiques. Donc, c'est Humira qui a mis AbbVie sur la map. OK? Donc, le management se prépare à ce moment depuis un certain temps. L'entreprise investit massivement dans le développement de nouveaux produits afin d'atténuer le choc tant attendu. Il en résulte 2 nouveaux médicaments prometteurs. Le Rinvoq, que vous allez voir dans les rapports financiers, vente au premier trimestre de près de 48% par rapport à l'année précédente, et le Skyrizi, 45% par rapport à l'année précédente, qui seront utilisés dans les années à venir pour renforcer le portefeuille immunologique dans le sillage de la perte liée à Humira. Et on peut aller observer ça ici. Alors, si je reviens là, OK. On va regarder ça à ces niveaux-ci. Donc, on constate ici que le Rinvoq, le Skyrizi, c'est à peu près 1,360 milliard. Et on a 46% de croissance. OK. C'est magnifique. Ici, c'est à peu près 686 millions. OK. Donc, dites-vous que ces 2 éléments-ci doivent remplacer à eux seuls le Humira. OK. Humira qui est à peu près à 3,5 milliards. Techniquement, ici, si l'entreprise en question continue ce niveau de croissance, je pense qu'elle aura largement atteint Humira. Donc, la relève est là. La relève est là. C'est également ça qui est bien avec ce genre de compagnie. Elle se prépare à la fin. Quand les brevets se terminent, il y a toujours la relève qui arrive. D'accord? Mais ce ne sont pas les seuls médicaments qui arrivent généralement à expiration. Vous allez peut-être constater ici que les médicaments pareils, une Brivica, voilà, on a une baisse ici, arrive également à expiration, mais on a déjà d'autres médicaments qui arrivent derrière. Vous allez également constater ça ici dans d'autres segments d'activité. On continue. Alors, le pipeline de produits doit toujours être assez achalandé.
D'accord? Il doit toujours avoir énormément de produits déjà qui sont disponibles, enfin, qui ont déjà eu l'aval ici des autorités nécessaires pour pouvoir être commercialisés. OK? So, ce n'est pas des entreprises, c'est pas des médicaments qui sont en phase 3, phase 4, non. On veut des médicaments déjà approuvés. Donc, le pipeline de médicaments approuvés doit être assez fourni. C'est ça qui m'intéresse. OK? So, on revient sur la note. Alors, le management se prépare depuis plusieurs années, 45% ici, donc Humira, qui sont utilisés. Donc, les attentes sont certainement élevées. Le management s'attendant à ce que le duo génère plus de 20 milliards de dollars de ventes d'ici 2027. Donc, ce duo entre Skyrizi et Rinvoq pourrait générer d'ici 2027 20 milliards. Ça ne veut pas dire 20 milliards en 2027, mais je pense que c'est l'ensemble, entre 2023 et 2027, l'ensemble du chiffre d'affaires de ces deux médicaments-là pourrait avoisiner les 20 milliards. AbbVie a également été active sur le front des fusions-acquisitions. Et je vous ai dit ici qu'il y aura de plus en plus de fusions-acquisitions dans le secteur pharmaceutique, parce que c'est ça en fait. Parfois, il y a certaines compagnies pharmaceutiques ici qui n'investissent pas massivement dans la recherche et le développement, donc elles n'ont pas le choix que d'acheter les autres, les petites biotech, etc. Ok, donc ça ne sert à rien d'investir dans la biotech Next Big Thing ici, acheter les grosses pharma ici qui gagnent de l'argent, qui auront tendance ici à acheter les bonnes biotech. Enfin, je pense qu'ils sont plus intelligents que moi pour sélectionner les bonnes biotech ici. Ok, maintenant, ça dépend du prix qu'ils vont payer. Ok, donc, AbbVie a également été active sur le front des fusions-acquisitions afin de compléter ses initiatives de croissance organique. Donc, la plus importante de ces opérations est l'achat d'Allergan pour 63 milliards de dollars en 2020. Allergan, ici, c'est celui qui fait le fameux Botox. Donc, techniquement, ici, on a à peu près des revenus ici qui ne sont pas très sujets. Il y a des brevets également, hein, mais bon, Botox est devenu comme une marque également ici aujourd'hui. Donc, voilà, c'est à peu près un peu solide. C'est légèrement solide. So, selon moi, la récente sous-performance peut être attribuée aux résultats médiocres de la société au premier trimestre et aux inquiétudes persistantes liées à Humira et aux perspectives de croissance à long terme. Le rendement du dividende de plus de 4% continuera sans doute ici probablement à attirer l'attention des investisseurs axés sur le revenu. C'est peut-être pour ça qu'on me mentionne généralement cette compagnie-ci. Mais comme je l'ai dit ici, les amis, le plus important, c'est d'aller creuser. Maintenant, avec ceci, vous avez le tableau devant vous. Voilà ce qui se passe dans Humira, dans AbbVie. Est-ce que vous êtes prêt à assumer ce risque-là? Personnellement, je vous dirais ceci. Je pense que Humira a les moyens... excusez-moi, je parle d'Humira. AbbVie a les moyens de survivre, d'accord? Elle a déjà 2 médicaments ici en pipeline qui se passent en commercialisation ici. Et ça se passe plutôt bien. OK? So, moi, je dirais ici qu'il y a de bonnes chances ici que cette compagnie-ci continue à performer dans le futur. Mais on s'attend à un certain ralentissement ici. Pour le moment, ici, le narratif sera les médias vont accorder énormément d'importance à Humira, etc. Pourtant, le Rinvoq est là, le Skyrizi est là, donc on a déjà des médicaments de remplacement ici. OK, mais n'oubliez pas également que la compétition ne dort pas, etc. En termes d'évaluation, donc, on s'attend à des revenus en berne en 2023, on s'attend à une stabilité en 2024 et on s'attend à une certaine remontée à partir de 2025. Ça, c'est selon les prévisions. Dans un monde, voilà, dans un avenir, voilà, où tout se passerait très très bien, comme prévu, vu que l'entreprise également est assez prévisible, on se dira qu'au prix actuel, si les 12,17$ attendus en 2027 ici se réalisent par rapport au prix actuel, on paie à peu près 135$ en date d'aujourd'hui, on a un rendement sur coût d'acquisition à peu près aux alentours de combien? De 9%. Mais n'oubliez pas également que cette compagnie-ci a une certaine dette. D'accord? Donc, je prends ici AbbVie. Donc, on va aller voir le niveau d'endettement ici sur AbbVie. Il y a un certain niveau d'endettement également ici qu'il faudrait prendre en considération. OK? Donc, moi, je pense que AbbVie, cette compagnie-ci a la capacité, je dis bien, elle a la capacité de survivre. OK? Et voilà, je pense qu'à long terme ici, voilà, pour ceux qui ont investi, je ne pense pas que le prix actuel soit si mauvais que ça. Mais également, ce n'est pas un stock sur lequel on va miser toute la maison. Mais bref, voilà à peu près ce qui se passe sur AbbVie. Donc, un like, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir, les amis. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le service Top Premium où généralement je partage des notes d'analyse sur des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Les notes d'analyse, c'est à peu près ce que vous avez vu là, d'accord? Donc, moi, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences code, je vous présente l'entreprise et on fait le suivi, ok? Ça, c'est une partie du service Top Premium. Vous pouvez également demander des analyses quantitatives comme celle qu'on fait présentement. C'est une demande d'un abonné Top Premium, ok? Je partage ça généreusement avec vous, d'accord? De toute façon, j'ai également mentionné AbbVie plusieurs fois ici. Donc, également, vous avez la possibilité d'avoir les 14 formations thématiques qui arrivent ici, enfin,
enfin, celles qui sont disponibles et celles qui arrivent ici également, d'accord, pour le prix qui sera indiqué tantôt. Je vous laisse aller voir la page ici, le lien est dans la description de la vidéo. Analyser une entreprise, c'est lire les rapports financiers. Ça ne suffit juste pas de se limiter aux chiffres ici, etc. On doit comprendre où est-ce qu'on met les pieds et si on est prêt à assumer ce risque-là. Maintenant, vous savez où est-ce que vous mettez les pieds en investissant sur AbbVie. Est-ce que vous êtes prêt maintenant à assumer ce risque? Dites-le moi en commentaire et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.